Salut, c'est Romaric. Là, je vous fais la vidéo parce que j'ai le vide très rempli. Et du coup, je peux pas faire autre chose que de rester allongé. Parce que, parce que sinon, c'est pas bon pour digérer. Tout à l'heure, j'ai parlé du temps. Et en fait, là, je viens de reparler. Parce que, en fait, le temps pour faire des choses, il est, il est difficile à saisir parce qu'on se rend pas compte qu'en fait, on y a droit. Euh, et je m'explique. Souvent, on se dit qu'il faut faire des choses pour montrer aux autres qu'on fait quelque chose. Sinon, d'une certaine manière, on aurait un peu honte de, de faire ce qu'on a envie de pas faire. Bon, mais en fait, bah tu peux, mais il faut juste saisir un peu l'opportunité. Pour ça, c'est pas très compliqué en fait, hein. Faut savoir dire non et oui, mais au bon moment. Il faut pas mélanger les deux, sinon on se retrouve avec plus de responsabilités qu'on ne devrait. Les responsabilités, elles existent que parce qu'il y a des gens qui y croient et qui s'y sentent engagés. Euh, Mais ça veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas de vraie responsabilité, mais je dis juste que la plupart des responsabilités qu'on se fixe, en fait, elles le sont. Enfin, elles sont optionnelles en fait. On peut très bien vivre sans ces responsabilités. Et c'est d'autant plus vrai. euh, Enfin, moi, l'exemple qui me semble le plus explicite, parce que c'est celui auquel je suis le plus confronté, c'est la gestion des- euh, la hiérarchie, en fait, dans les équipes. Euh, Pourquoi quelqu'un aurait la responsabilité d'autres personnes? Je veux dire, bah, déjà, euh, ils travaillent pas avec des enfants, a priori, donc c'est des gens qui devraient savoir se gérer. Bon, après, bien sûr, hein, tu peux me dire que c'est pour la partie synchronisation, mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin, si tu veux, de chef, en fait. On peut synchroniser juste en discutant et en étant à peu près tous au même niveau, hein. C'est pas mon idée. Euh, donc le temps, ça se prend, en fait. Ça se gagne pas. Il y a du temps et sur ce temps, effectivement, il faut penser à se nourrir. Donc là, on est vraiment dans l'optique chasseur-cueilleur. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'est-ce qu'un par exemple un singe, là j'ai lu ça dans un livre que j'ai acheté qui est posé là-bas. Et en fait, dans ce livre, ils expliquent que les chimpanzés, comme en fait ils sont nomades et du coup ils ont tout le temps des produits frais à disposition, comme les chasseurs-cueilleurs en fait avant, ils avaient toujours de la viande où ils allaient, enfin ils allaient là où il y avait des troupeaux. Et, et sur la route, ils cueillaient des trucs, c'est comme ça qu'ils mangeaient, et qu'ils avaient une alimentation équilibrée. Autant que faire se peut. Et donc, ils passent 4 heures à manger, à se nourrir. Après, ils doivent passer, je sais pas, peut-être 8 heures à dormir. Du coup, il leur reste la moitié de la journée à rien faire. Et en fait, naturellement, ils sont sociables en fait. Comme nous, on devrait l'être si on n'habitait pas dans des boîtes à chaussures empilées les unes sur les autres. Mais c'est difficile de se déshabituer de ça parce qu'en fait, on a été élevé là-dedans et et qu'on se rend pas compte qu'on peut avoir autre chose. Et ça s'applique au fait d'habiter dans un immeuble entouré de personnes qu'on connaît pas, pour la plupart. Mais ça s'applique aussi au fait de prendre son temps. Voilà, on n'a pas conscience qu'on peut prendre son temps. Alors, prendre son temps, c'est pas que vis-à-vis des autres, c'est même vis-à-vis de soi. C'est pas que dire oui ou non à ce que les autres nous proposent, mais c'est aussi euh, savoir se ménager, savoir
s'écouter en fait. Il y a pas un moment où tu vas pas compter le nombre d'heures que tu fais au maximum en te disant c'est comme ça que j'économise mon temps. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça à comprendre, mais c'est plus simple à mettre en pratique. Euh, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Bon, comment on prend du temps pour soi? Si t'es fatigué, dors. Si t'as faim, mange. C'est un proverbe japonais. C'est vrai. Ou chinois, ou bah, enfin bref. Mais depuis les chasseurs-cueilleurs, on n'a pas progressé en fait. On a le même fonctionnement. Enfin, le surhumain, il aura aussi la flemme en fait. Et les autres aussi. Enfin, on cherche quoi? Juste à survivre. Tant que notre survie elle est pas en jeu, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, je vais pas chercher à me nourrir 10 fois. En fait, je vais pas chercher à avoir 4 maisons pour être sûr de toujours en avoir une, mais je peux en avoir d'autres pour la donner à d'autres personnes qui en ont pas. Enfin, ça c'est l'idéal, mais après, pour ça, il faudrait que je travaille et que j'ai de l'argent pour acheter ces maisons. Ou je peux très bien, parce que j'ai du temps, je peux très bien les construire. Et ça me plairait bien. Mais pour l'instant, je sais pas construire des maisons. Et comme j'ai du temps, je peux apprendre. Et ça, c'est un des avantages du temps. Si on prend pas tout de suite le temps, on se laisse abattre, on se laisse décomposer, et ensuite on sait plus apprendre. Et quand on sait plus apprendre, on peut plus changer. Et quand on peut plus changer, quand on n'est pas acteur du changement, en fait, on en est plutôt victime, on se fait écraser. De toute façon, tu peux pas résister au temps qui passe, et quand tu vis dans le passé, tu t'accroches à des choses qui n'existent pas. Tu penses que tu crois, t'as l'illusion que les choses peuvent ne pas changer. Et en fait, ça te cause beaucoup de souffrance. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha. Alors, alors quand même. Et bon, bah du coup, prendre le temps, pourquoi prendre du temps en fait? Bah pour moi, c'est me rendre l'idée de la mort plus acceptable. Comment je vais accepter de mourir? Ça, c'est quand même des questions auxquelles je devrais réfléchir maintenant parce que je pourrais mourir n'importe quand. Je vais pas attendre la retraite pour savoir comment je vais me faire enterrer parce que je pourrais mourir avant la retraite. Ça c'est acquis. Bon, au-delà de ça, il y a aussi l'idée qu'il faut se trouver, en fait. Parce qu'une fois que tu as accepté l'idée de mourir, et ben maintenant il faut faire le plus dur. Et il faut accepter l'idée de vivre, en fait. Il faut accepter, en fait, même au-delà de ça, il faut accepter le fait qu'il n'y a pas de sens à la vie, à ta vie. Il y a un sens, c'est le temps, mais au-delà de ça, il y a pas de sens. Il n'y a pas il y a pas de sens symbolique. Non, si, bah si tu veux qu'il y ait un sens symbolique. Il y en a un, il y en a un, mais t'as pas un sens à accomplir. Il y a personne qui t'a fixé ton destin en fait. Ça c'est ce que tu t'as cru que tes parents ils doivent t'aider à devenir autonome. Ils doivent pas te diriger en fait. En fait, ils devraient t'apprendre à, à, à savoir vivre par toi-même en fait, à pas dépendre d'une autorité, de quelqu'un, d'un supérieur hiérarchique, divin peut-être, pour savoir comment vivre. Tu devrais pouvoir vivre juste en t'écoutant, et ça, je pense qu'on l'oublie, mais c'est pas la faute de nos parents, c'est la faute du monde qui est apparu comme ça, et du monde moderne, quoi. C'est pas, y a pas, c'est pas une personne la faute, hein, c'est pas, y a pas une personne responsable du fait qu'on on,
on vit dans un monde trop pollué et que du coup ça nous fait perdre en espérance de vie. Y a pas un coupable, et on est tous plus ou moins coupables jusqu'à ce qu'au au moment où on ait pris conscience euh, qu'on qu'on peut cesser de l'être, ensuite qu'on ne le soit plus, et enfin euh, qu'on répare ce qu'on a fait avant, en fait. Je m'explique. En fait, euh, moi j'ai utilisé la voiture pour aller faire mes courses. Parce que c'était à plus d'un kilomètre et que souvent j'achetais beaucoup de trucs. Enfin, je faisais des gros stocks, quoi. Et ouais, c'était à 2 kilomètres et le transport en commun, c'était horrible. Enfin, ça coûtait cher en plus. En fait, c'était plus rentable d'y aller en voiture, c'est tout. Bon, ça c'est vrai, mais c'est vrai que parce qu'en fait, on voit pas le vrai prix de la chose. Le pétrole, ça met des millions d'années à réapparaître. Du coup, en fait, en consommant un peu de pétrole, euh, on consomme aussi un, un processus de millions d'années, en fait, qui on reverra jamais du pétrole. Enfin, on peut pas voir du pétrole apparaître. Euh, je sais plus ce que je. Non, ça, non, c'est nul. Mais bon, bref, en tout cas, quand je prends ma voiture, bah déjà, je consomme beaucoup plus que ce que je paye réellement, en fait. Au-delà de ça, bah, je dégage des gaz nocifs pour la santé, pour l'environnement, pour tout ça. Euh, Ça, j'en ai pris conscience. Donc ça, c'est la première étape. J'ai pris conscience que ce que je faisais, c'était pas soutenable et c'était pas bon pour moi, pour mon environnement, pour la Terre, qui est aussi mon environnement du coup. Bon, ensuite la deuxième étape, c'était de changer. Bah, je dis pas que je prends plus ma voiture, mais je la prends, mais enfin, en fait, mon niveau d'acceptabilité de l'utilisation de la voiture, il, il a beaucoup, beaucoup augmenté en fait. Je prends ma voiture que dans des circonstances très particulières. Là, par exemple, la prochaine fois que je prends ma voiture, c'est pour aller poser des livres à Emmaüs. Mais c'est pas Emmaüs, le fait que ça soit bien. Le fait, c'est qu'en fait, je transporte peut-être peut-être 100 kilos de bouquins, et ça, je me serais cassé trop le dos à le faire. Même plus de 100 kilos. En fait, ma voiture, elle est pleine de livres, et ça m'aurait pris tellement de temps que je suis sûr que je peux rembourser en plantant des trucs, des arbres, ou je sais pas quoi, mais je pense que je, je suis plus rentable en gagnant du temps à faire pas 10 voyages je sais pas, c'est à 10 kilomètres de chez moi. Bon, effectivement, je pourrais trouver un endroit où les déposer plus proche, mais bon, j'ai pas la liste des associations et tout. Peut-être que ouais, c'est vrai que tu vois, j'en parle et c'est peut-être ce que je devrais faire, mais j'y ai pas pensé. Bah tant pis, hein. Je dis tant pis, mais c'est pas fait. Bon, allez, j'ai encore une dizaine de jours pour y penser. Parce que là, il y a un pic de pollution et du coup, j'utilise pas ma voiture. Voilà. Mais c'est comme ça qu'en fait, on apprend à changer, c'est on se fixe des petits défis comme ça. Et, et à chaque défi que tu fais, t'as l'impression que tu... Je sais pas, en fait, tu vois, c'est un peu le processus de gamification. C'est la boucle de l'engagement, en fait, auprès du joueur. C'est très simple, hein, euh, t'as eu une interaction, l'utilisateur fait quelque chose, il est notifié qu'il a fait quelque chose, et ensuite il a une récompense très très vite. Et en fait, plus il y a des petites récompenses, plus ça devient addictif. Et pour dire à quel point ça peut être des petites récompenses et des petites addictions, bah, genre le bruit d'une messagerie, et ben, le bruit d'un message envoyé, le petit, et ben, c'est déjà gratifiant parce qu'on a fait quelque chose de rigolo, enfin, on a fait quelque chose de sympathique. Ça, c'est la boucle de l'engagement. Après, forcément, quand on commence des jeux plus, plus intenses, en faisant des jeux de société ou des jeux qui durent, je sais pas, 10 heures, une partie ça dure 10 heures comme Civilisation, quand t'as gagné la partie, t'as une gratification qui est à la hauteur, quoi. Et c'est comme ça que tu restes engagé. Mais il n'empêche qu'à chaque fois dans Civilisation où tu découvres une technologie, où tu captures une ville,
où tu réussis à construire une merveille, bah ça te fait une gratification